Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour parler des expériences de Gregor Mendel, qui était un moine botaniste tchèque qui a vécu en 1822. De 1822 à 1884, il était fils d'agriculteur d'origine modeste, excellent à l'école. Il a été repéré par son instituteur qui lui a permis donc de faire des études à cette époque-là dans le monde ecclésiastique. Lorsqu'il est devenu adulte, il s'est intéressé à la transmission des caractères chez les végétaux. En effet, à cette époque, on pensait que les enfants recevaient des mélanges de caractères des parents. Or, étant fils d'agriculteur, il avait bien remarqué que chez certaines cultures que pratiquait son père, cette loi ne semblait pas se réaliser ou être respectée. Il a donc décidé de travailler sur une plante particulière, le petit pois. Alors, pourquoi le petit pois? Tout d'abord parce qu'il y a 7 caractères facilement différenciables avec différentes formes. Exemple, la forme de la graine, il existe des petits pois à forme lisse, des petits pois à forme ridée. Exemple, la couleur de la graine, des petits pois à couleur verte, d'autres couleurs jaunes. Exemple, la couleur de la fleur, exemple, la position des fleurs. La deuxième chose très importante dans cette fleur, c'est qu'elle est autogame, c'est-à-dire qu'elle est capable de se féconder toute seule. En effet, le pollen va se féconder l'ovule de la fleur avant que la fleur ne s'ouvre, évitant ainsi tout risque de contamination par des pollens provenant d'ailleurs. Donc ça lui permet de bien contrôler les fécondations qu'il va réaliser. Troisième avantage de cette fleur, la fleur est suffisamment grande et un manipulateur A3 peut couper la fleur, l'ouvrir, enlever les étamines originales avant qu'elles ne soient mûres et déposer le pollen d'autres lignées pour réaliser des fécondations croisées très contrôlées. Je referme la fleur et j'attends d'obtenir les petits grains. Donc Gregor Mendel a fait des milliers et des milliers de croisements. Il a tout noté dans un cahier, tous les résultats qu'il a obtenus avec ses statistiques. Il a pu donc définir ce qu'on appelle aujourd'hui les lois de Mendel. Alors, qu'est-ce qu'il a obtenu comme résultat? Par exemple, il a pris une lignée pure de pois à grains lisses, une lignée pure de pois à grains ridés. Il les a croisées entre elles. En F1, la première génération, il obtenait toujours une génération qui était homogène, 100% de pois lisses. Par contre, quand il faisait des autocroisements en F1 fois F1, il obtenait 75% de pois lisses et 25% de pois ridés en F2. C'est-à-dire que le caractère ridé est présent ici, mais il est caché. C'est l'une des premières conclusions qu'il nous a données. Il a refait la même chose avec un autre caractère, donc par exemple pois jaune, pois vert. Pareil en F1, 100% de pois jaune, homogénéité des résultats. En F2, quand il réalise F1 fois F1, il obtient 75% de pois jaune, 75% de pois vert. De là, il va en déduire sa première loi. Sa première loi qui dit que dans les caractères, dans les traits d'un caractère, il appelle ça des traits, nous aujourd'hui on appelle ça des allèles, il existe un trait qui est dominant, un trait qui est récessif. Pour qu'un trait, lorsque le trait dominant est accompagné du trait récessif, le trait récessif ne se voit pas, il est caché. D'accord? Donc c'est ce qui s'est passé en F1 dans nos deux petites expériences. Vert et jaune, seul le jaune se voit, mais en deuxième génération, le caractère récessif est capable de réapparaître. Alors ensuite, il a comment expliquer donc ces résultats. Donc en fait, les gamètes de P1, dans le pollen et l'ovule de P1, il y a le caractère jaune pour le parent P1 et le caractère vert pour le parent P2. Ces deux caractères ou ces deux traits vont se réunir dans l'individu F1. Comme jaune est dominant sur vert, ils sont tous 100% jaune uniforme. Mais lorsque les individus F1 fabriquent des gamètes, deuxième loi de Mendel, ils ne vont mettre qu'un seul trait dans leur gamète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit je donne jaune, soit je donne vert pour mon ovule. Pareil pour les grains de pollen. En génération F1, ils possèdent les deux allèles, les deux traits, jaune et vert. Soit je donne jaune, soit je donne vert. Ensuite, lorsque je fais mes fécondations au hasard, si un ovule qui possède jaune est fécondé par un grain de pollen qui possède jaune, je vais obtenir un individu qui possède jaune-jaune. On va dire qu'il est homozygote. Il possède deux traits identiques et il est jaune dominant, homozygote dominant. Ici, j'ai un individu qui va recevoir vert avec l'ovule, mais jaune avec le grain de pollen. Cet individu possède un jaune et un vert. On dit qu'il est hétérozygote. Pour le caractère couleur du pois, comme jaune est dominant sur le vert, il sera de couleur jaune.
Pareil pour cet individu, il a reçu jaune du ovule, vert du pollen, il est hétérozygote, jaune étant dominant, il sera de couleur jaune. Et cet individu-là, il reçoit un vert de l'ovule, un vert du grain de pollen, il va être homozygote récessif. La couleur vert réapparaît. On voit que ce tableau nous permet de faire des évaluations théoriques. En effet, dans le tableau, théoriquement, je dois obtenir 3 jaunes pour un vert, un quart, 3 quarts. C'est bien les pourcentages qu'obtenait à chaque fois M. Mendel. Enfin, de tous ces résultats, il a pu donc tirer des lois. Première loi, un caractère d'un organisme peut se présenter sous plusieurs formes différentes. Aujourd'hui, on appelle ça les allèles. Exemple, les allèles groupe sanguin. Un organisme hérite toujours de 2 formes ou de 2 traits d'un caractère. En effet, pour le groupe sanguin, par exemple, nous possédons tous 2 allèles. Il existe dans les caractères des formes dominantes et des formes récessives. Et enfin, au moment de la fabrication des gamètes, je ne peux donner qu'une seule forme pour chaque caractère. Par exemple, pour un homme, le groupe sanguin, si je possède les 2 allèles A et O, je vais fabriquer des gamètes avec A et je vais fabriquer des gamètes avec O. Je ne peux pas transmettre en même temps A et O. Donc voici les lois principales, fondamentales de la génétique. Donc, pour voir si vous avez bien compris, Mendel a aussi fait des croisements un petit peu plus complexes. Il a fait une autre expérience où il a croisé cette fois-ci différents caractères. Une plante qui est jaune et lisse, qui a des grains jaunes et lisses, 2 caractères différents, et une plante qui a des grains verts et ridés, 2 caractères différents. En génération F1, il obtient encore 100% de jaune et lisse, on reconnaît les caractères dominants et récessifs, et l'uniformité de la génération F1. Par contre, en génération F2, il obtient des résultats un peu bizarres. Il obtient des grains et des enfants qui ressemblent aux parents, c'est de là, mais il obtient des enfants qui ne ressemblent pas aux parents. Alors, serez-vous capable de nous expliquer ce petit phénomène? C'est le travail qu'il faudra faire en classe, mais pour ceux qui ont regardé la vidéo, vous allez avoir le droit à une petite aide. Donc, j'ai des parents P1, P2, lignée pure, ils sont donc homozygotes pour les 2 caractères, l'un dominant, l'autre récessif. En F1, 100% d'uniformité, et ensuite, je vois qu'en F2, chaque parent, ici, ne peut transmettre jaune ou vert. Donc, soit je donne jaune, soit je donne vert. Ici, je vais transmettre lisse ou ridé. Soit je donne lisse, soit je donne ridé. Donc, j'ai commencé le tableau. À vous de le terminer. J'espère que cette petite vidéo vous aidera. Merci encore de votre attention.